Salut. Ça commence à se vider. Ouais, je sais, vous avez encore rien vu, ça se voit pas. Mais je vous garantis que ça revient, ça se libère derrière. Oui, ok, il y a deux X-Max qui sont dans le garage, le mien. Mon X-Max full origine et Big Mama évidemment. Aujourd'hui, nous avons des colis parce qu'il y a des tontons qui ne peuvent pas s'en empêcher. Nous avons tonton Chiles qui lui quand il a l'anniversaire, il fait un paquet et puis il te l'envoie. Je sais pas si t'as bien compris le principe, Chiles, mais c'est l'inverse normalement. Alors, nous avons des pièces Team Magic. Parce que son B8ER, ouais, il aime bien le casser quand même. Alors, chaque fois, il commande des pièces et ensuite, il lui reste une petite partie qu'il n'a jamais besoin parce que c'est un endroit où il casse pas. On a des M&M's qui sont entamés. C'est quoi cette histoire? Ouais. Il m'avait prévenu. Fais pas avec la tronçonneuse. Je pensais pas à ce point-là. J'ai mis mon petit coup de cutter. Et pouf! M&M's partout. Ça tombe bien, c'est bon. Promis vomi, bien sûr. On va le partager avec le petit cornichon. Des petits hexagones de 12 avec des LED à l'intérieur pour les 1 dixième. Clairement, c'est André qui utilise ça, je pense. Une boîte. Un assortiment. Le reste est dans le paquet, non, tout reste dedans. De petits circlips comme ça. Petit E-clips, on appelle ça. C'est un circlips en forme de E. Je vous conseille tous. Ça vaut pas grand chose ces petits trucs là, achetez-en. Vous amusez pas à les commander à l'unité chez le fabricant, parce que vous allez perdre un clip chez Serpent, il faut commander une paire de Serpent ou 4, ou n'importe quelle autre marque, parce que tu peux les avoir tous ensemble dans une boîte mix. Il y en aura que tu n'en auras jamais besoin, mais vu le prix pour 500 pièces comme ça en Chine, ne t'embête pas. Il y a deux qualités évidemment, il y a, alors ça c'est de la ferraille simple en noir là, il y a aussi des inox en chromé, généralement plus tendre, donc attention vous les montez, pourquoi vous en avez besoin, ça dépend. Un petit cerveau TD8120 MG, donc théoriquement c'est du 20 kg. Tiacong, donc c'est les mêmes que les JX et autres. On n'a pas le truc dessus, bon on verra vite. 20 kg de 4,8 à 6,8 volts, donc cette 4 ça passe, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est la version avec les petits pignons laitons, largement suffisant pour des 1 dixième, des petits SC ou autres. Préféré évidemment pour les engins plus gros et plus lourds, des pignons acier directement. Ça c'est cool tonton, parce que tonton il a vu qu'on a rentré quand même encore quelques machines pour les tombeaux là. Encore des petites cales. Les petites batteries je pense ça c'est pour alimenter le bling bling des roues. Un cerveau d'origine Thor, donc ça c'est le Team Magic d'origine. Alors est-ce que tu en as eu marre, tu as changé pour un plus rapide, ou est-ce qu'il est cuit-cuit? C'est cuit-cuit, c'est pas grave, on pourra en sortir peut-être le pignon pour sauver un autre. Les clips de carrosserie, mais il faut pas les donner tonton, mais t'en as besoin de ces trucs là. En plus les Team Magic sont super balèzes et ils sont pas donnés. Hein. Donc merci. Encore des circlips en E. Petite reste de bande velcro. Ah, il a... Mais non, mais... Tonton Chiles, faut pas abuser quand même. Bonjour Manise, voilà le petit colis que je t'envoie avec grand plaisir. J'espère que tu en auras l'utilité, tonton Chiles. Un petit carnet de timbres comme d'hab. Tonton, il m'envoie toujours des timbres. Alors ceux-là par contre, vous les aurez pas pour vous. C'est des petits timbres, des beaux petits timbres. Donc je vais évidemment les filer à Gigi et je vais prendre un timbre de carnet rouge pour vous envoyer les petits trucs qu'on envoie. Parce que lui, c'est à ça que ça sert. Évidemment. Je ne vais pas m'amuser à revendre les timbres derrière pour récupérer un petit peu de cash. C'est pas le genre de la maison. Il y en a par contre, voilà, oui, ça va ronger les bouts de chaussettes. Alors, des ventilos en rab, donc G-Wolf 5 volts 8000 tours minute en 35-35. Des petits ventilos MH 4 ampères, donc ça c'est pour les petits ventilos, les petits barrios genre 3S 120 ampères, 4S 120 ampères, etc. Et un ventilo un peu plus gros, HRC Distribution avec sa petite clampe. Alors, ça, c'est très prisé par les gens en compète parce que c'est léger. Moi, je suis définitivement pour le radiateur.
Parce que juste mettre une clampe sur le moteur pour économiser du poids et avoir le ventilo au-dessus qui souffle pas grand chose, c'est pas utile. Tonton Chiles aussi, il l'a mis, regarde pas vers le bas, ça, c'est pas comme ça qu'il faut le mettre, c'est de l'autre sens. Tu dois prendre l'air extérieur, le souffler sur le moteur, tirer l'air chaud dehors. Les moteurs sont moins efficaces, tu as moins de débit d'air et surtout, il faut savoir que ça c'est juste emmanché, donc ça va plus vite. Tu risques plus vite d'avoir ton ventilo au fait qu'il y ait des choses qui tombent sur le moteur et donc il crèvera plus vite. Après, moi, j'ai jamais fait l'expérience, donc libre à ceux évidemment que j'invite, ceux qui ont fait l'expérience, soit souffler, soit tirer, de nous dire ce qu'ils ont préféré, s'ils ont vraiment remarqué une différence entre le ventilo posé dans le bon sens. Sur beaucoup de ventilos, d'ailleurs même c'est écrit dessus qu'il faut le mettre de ce sens sur ce sens. Tonton, est-ce que tu vas arrêter d'acheter ces boîtes à son? C'est pas la première que tu m'envoies, donc tu as déjà fait cette erreur. Ce sont des petites boîtes à son, pareil pour le Enzyme Drift. Le son est pas terrible, mais c'est vrai que pour un tuyau, tu lui mets ça dans un petit engin bridé là, il va s'éclater avec, c'est sûr. Bon, toi, ça va t'amuser 5 minutes. En général, après, tu vas lui dire au petit, écoute, le module son a eu un problème, je suis désolé, c'est un truc chinois pas cher, ça a lâché, c'est normal. Parce que sinon, il va t'énerver le petit. Alors, bougez pas. On fait que M&M's. Et un colis de tonton HS. Tonton HS qui nous aura une HSP. Un 10e. Vous allez tout de suite reconnaître cette construction. Tu vois? FS Racing, FTX, etc. Hein, toujours les mêmes. Avec quelques évolutions sur ce modèle avec le temps. Couronne plastique. Pignon laiton. Transmission ouverte. C'est des jambes brushless. Évidemment. Tavario 2.3S. Énorme. Mais c'était comme ça à l'époque. Ils n'ont pas écrit combien de S il prend. Donc tonton, si tu peux nous dire ça, c'est cool. L'engin est entier. Suspension est vide. Les pneus sont encore bons. Existe des options couronne métal, je crois que j'en ai encore qui traînent derrière. Il me semble. Et on est encore en 27 MHz. Si t'as un chat là, il est en train de défoncer la télé. Alors évidemment, on va mettre ça derrière sur la tombolaire des étages là. Et Mani va dormir. Celle-là, ça sera plus pour cette année. On va garder quelques tombolas pour l'année prochaine parce que ça va juste pas être possible. Hein. Même avec le gros coup de main que tous les autres m'ont filé. Il me reste encore plein à faire. On n'oublie pas, on a 3 neuves ici, on a encore un Sign Reaper, on a un Summit que je dois compléter encore d'ailleurs. Et d'autres choses. Hein. Alors toi tu étais dedans, mais maintenant tu ne veux plus rentrer. Ouais, je sais. Ils se sont dit ça y est, le bourrin il va appuyer dessus un grand coup et ça va être réglé. Raté. Salut les gars.